Le travail à la chaîne, ça vous parle? Et ben qu'on le veuille ou non, quand faut produire en masse, c'est ce qui est le plus efficace. Et si vous voulez produire en masse et gagner du temps, il va falloir travailler à la chaîne et adopter les mêmes fonctions. Donc, bon, on a adopté l'organisation d'abord, ça ok, mais il faut aussi pouvoir découper son montage en plusieurs parties. Et oui. Et c'est pour ça que j'ai découpé cette formation en plusieurs parties. Parce qu'en fait, si vous faites des rushs, que ensuite vous illustrez, que vous mettiez le texte, puis le son design, puis la musique sur les 30 premières secondes et qu'il vous reste 10 minutes de vidéo, vous allez devoir refaire ça encore et encore et encore. Je pense que quand je vais vous montrer les exemples et quand je vais monter, vous allez le voir. Mais moi, c'est ce que j'ai adopté, c'est que je dérush. Des fois, je fais une pause ou je pars sur un autre projet en attendant. Des fois, non. Je fais le montage. Donc, je fais les illustrations, puis ensuite les textes, puis ensuite j'ajoute les couleurs sur les textes, puis ensuite je fais le sound design, puis ensuite je fais le mixage de la musique, puis le mixage général, puis j'exporte ma vidéo. Parce qu'en fait, quand je vais rajouter les bruitages, je serai dans l'optique faire les bruitages. Donc, je serai déjà dans les dossiers bruitage. Je serai déjà sur Premiere Composer dans le dossier personnel bruitage. Je serai déjà aux endroits qu'il faut. Et je perdrai pas mon temps à faire des allers-retours entre bruitage, texte, illustration, bruitage, texte. Non, là, je suis focus sur les bruitages, je fais les bruitages. Évidemment, ça va être au début un peu dur parce que vous n'allez pas savoir, ok, si je fais cet effet, je vais rajouter ce bruitage derrière. Mais avec le temps, quand vous allez adopter un effet à un bruitage, un texte à un endroit, etc. et des sortes de points d'accroche comme ça où vous savez que, ok, si j'ajoute ce texte-là avec cette arrivée, bah, je vais pouvoir rajouter ce bruitage plus tard. Et ensuite, quand vous êtes à la partie bruitage, vous allez, ok, bah là, il y a le texte, bah, je vais rajouter ce bruitage-là que j'avais prévu de rajouter. Moi, c'est comme ça que je fais. Est-ce que maintenant, ça enlève la créativité? Bah en vrai non, parce que rien ne vous empêche d'entremêler les étapes et d'avoir des étapes dans des étapes. D'ailleurs, je peux faire du texte, mettre tous les textes et ensuite mettre les couleurs sur les mots que j'ai envie de mettre les couleurs. Les étapes, on peut les entremêler. On peut faire l'illustration en même temps que les textes. On peut faire le mixage des bruitages en même temps que le mixage de la musique. Faire les 30 secondes de bruitage, 30 secondes de musique, 30... Vous pouvez. Moi, c'est ce que je fais. Des fois, j'entremêle quand j'en ai besoin. Certains montages vont vous demander le besoin d'entremêler certaines étapes parce que vous êtes en mode, ok, attends, j'ai besoin de savoir quelle musique il y a pour pouvoir ajuster la durée des plans, etc. C'est tout à fait normal en fait. Mais c'est juste qu'il faut que vous rentrez dans cette optique de, il ne faut pas que je perde de temps à faire ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis refaire le même schéma. Non, c'est je fais tout ça, puis tout ça, puis tout ça. En tout cas, pour une publication sur TikTok, des montages YouTube, c'est le plus efficace à faire pour moi. Petit point fait, maintenant on va rentrer dans le dernier cours de la partie organisation.